Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Benissa, fondatrice de Ma vie d'entrepreneur, My Partners et du Grand Speed Meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Depuis 2018, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs pour les aider dans la création et dans le développement de leur entreprise. Donc aussi bien sur toute la partie business plan, stratégie, marketing, positionnement et sur la partie développement, marketing digital, publicité en ligne, influenceurs, etc. Bref, pour les aider à doubler leur chiffre d'affaires. On a accompagné des milliers d'entrepreneurs, certains réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires, sont invités à l'Elysée et même à l'ONU. Tout ceci a été partagé dans la story Instagram qui s'appelle Client. Alors aujourd'hui, ce podcast s'appelle Crise existentielle parce que je pense qu'à un moment donné dans la vie de chacun de nous, on se pose des questions sur le pourquoi. Et je pense que moi, ça m'est arrivé principalement parce que j'avais un petit peu obtenu ce que la société attendait de moi, ce que je voulais aussi, mais ce que je me suis rendu compte que c'est finalement pas ça qui rend vraiment heureux au fond. Alors, la société attend de toi que tu aies des enfants. La société attend de toi que tu aies un mari, une femme, un conjoint, une conjointe. Et la société attend de toi que tu aies une belle maison et une belle voiture. Et on part du principe que si tu as tout ça, tu vas forcément être heureux. Mais au final, la société ne s'intéresse pas à ce qui fait sens pour toi, à ta mission de vie, au pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu aimes au plus profond de toi et peut-être qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune et que tu pourrais effectivement faire aujourd'hui sans voir le temps passer et sans forcément être rémunéré pour ça. Après, évidemment, on est quand même dans un monde capitaliste, donc il faut que tout ce que tu puisses faire puisse trouver une part de rémunération, puisse être rentable. Alors, au final, je me suis rendu compte que j'ai passé tout mon temps à courir après tout ça, donc avoir une belle maison, avoir un mari, avoir des enfants, une belle voiture. Et à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, mais attends, la vie, ça peut pas être juste ça. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais je me dis, c'est pas ça, en tout cas, qui me rend heureuse. Et moi, je déteste la routine. Donc, c'est vrai que cette espèce de routine... bon, après, moi, je travaille depuis chez moi puisque j'ai laissé tomber mes bureaux. Et c'est vrai que cette petite routine quotidienne, et puis moi j'ai des enfants qui sont en bas âge, qui sont très petits. Donc les enfants, c'est des cris quasiment toute la journée, c'est des caprices, c'est des hurlements. Alors effectivement, on m'a dit, t'inquiète pas, ça va se calmer quand ils vont être grands et tout. Moi j'ai des enfants, ils ont 9-12 ans, c'est super, je les kiffe, j'adore passer du temps avec eux. Alors moi je me suis dit, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là, parce que franchement, les enfants, c'est juste hyper difficile et ça on ne nous le dit pas. Et la dernière fois je parlais avec mon conjoint et en fait on était en train de se dire j'espère que ça va être rentable d'avoir des gosses et que ça sera pas des cassos parce que franchement c'est tellement dur. Je vous dis pas les nuits où tu dors pas, où ils viennent te réveiller à 3h du matin, ils viennent dormir avec toi dans le lit. Les nuits où ils hurlent, tu sais pas pourquoi, les moments de crise, mais les enfants, je sais pas comment, et franchement j'ai un gros respect pour les gens qui gardent des enfants toute la journée parce que moi je sais que je ne trouve absolument pas d'épanouissement dans ça. Là il y a un moment donné, il faut être honnête, il n'y a rien d'épanouissement à changer des couches toute la journée, à entendre des hurlements, à pas dormir, à avoir des gosses qui font des caprices, à avoir une maison qui n'est jamais rangée. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert quand ils ont commencé à marcher, mes gosses. La maison, elle est jamais propre. Voilà. Ils foutent la merde. Tu vas passer toute ta journée à nettoyer la maison. C'est incroyable. Et comme je suis quelqu'un qui, pour être bien dans ma tête et dans mon esprit, j'ai besoin que la maison soit propre. Puisque maintenant, j'y travaille tout le temps. Et avant, on avait un mode de garde. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ma vie personnelle. Du coup, aujourd'hui, on a un mode de garde de temps en temps. Donc, ça veut dire que j'ai quand même pas mal les enfants avec moi. Donc, je peux vous dire que c'est hyper difficile. Donc, déjà, j'ai compris que le bonheur, c'était absolument pas dans ça. En tout cas, pas pour moi. Ensuite, du coup, je me suis dit, bon, voilà, la maison, une fois que tu l'as, bon, une fois que tu as obtenu le truc, la voiture et tout, t'es content, tu vois. Franchement, c'est le kiff. T'es content, tu regardes en arrière, tu te dis, attends, j'ai démarré avec mes parents dans un HLM, aujourd'hui, voilà. Donc c'est une fierté, mais à un moment donné, une fois que tu l'as, ça va, tu l'as. Le conjoint, c'est super, il n'y a pas de souci.
Après, comme dans tout, il y a toujours des hauts et des bas. Et vivre avec une personne, c'est bien. Il y a des avantages comme des inconvénients. Donc à la limite, bon ça, c'est ok. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Il n'y a pas de problème particulier. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, au final, c'est pas tout ça qui rend heureux. C'est faux en fait. Le fait d'être heureux, je pense que c'est quand même en soi. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'était très important pour moi d'obtenir tout ça. Je ne me serais jamais sentie accomplie dans ma vie, personnelle en tout cas, si je n'avais pas effectivement tout ce que j'ai sué, entre guillemets, à obtenir ces dernières années. Donc pour moi, c'est très important de fonder sa famille. Pour moi, c'est très important d'avoir sa maison, d'être propriétaire. Pour moi, c'est très important d'avoir une belle qualité de vie, d'avoir une entreprise qui tourne, d'avoir une belle voiture, etc. Bref, pour moi, tout ça, c'est quand même très important parce que ça fait partie de mon accomplissement aussi bien personnel, c'est vrai, mais également professionnel, parce qu'il y a du professionnel là-dedans. Mais je ne peux pas considérer que c'est... En fait, moi, dans ma crise existentielle, je me suis dit, la vie, ça peut pas être juste que ça. Et je ne vois d'intérêt dans la vie que dans l'extraordinaire. C'est-à-dire que en faisant des choses qui vont être grandioses. Et du coup, j'étais en train de me dire, je ne peux pas avoir une vie juste simple, voilà, avoir mon travail, voilà, avoir mon entreprise, avoir ma maison, mes enfants, et puis juste me contenter de ça, c'était juste pas possible pour moi. Alors je suis allée fouiller dans ce que j'aimais et dans les rêves enfuis que j'avais quand j'étais très jeune, et je me suis dit, il y a un moment donné, il va falloir que je me pose et que je poursuive ça. Ça peut être vu de manière paradoxale parce qu'on va se dire, mais attends, tu es entrepreneuse, donc normalement tu es accompli totalement, mais c'est faux. C'est pas parce que vous avez un business que forcément vous êtes accompli. En fait, moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté que ça m'apporte. Je peux entreprendre en fait dans n'importe quel domaine d'activité. Demain, je peux me retrouver à vendre des sacs. En fait, je m'en fiche. À vendre des chaussures, des baskets. Je peux vendre tout et n'importe quoi parce que moi, ce que j'aime, c'est le business, les affaires et la liberté. La liberté de gérer ma vie comme je le veux, la liberté de ne pas me limiter en termes de revenus, la liberté de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, la liberté de ne pas avoir à aller à un travail à une heure fixe, etc. Bref, toute la liberté que m'apporte en fait ce que je fais aujourd'hui, c'est ça que j'aime au plus profond de moi en fait. Et pour rien au monde, je peux revenir en arrière. C'est comme si tu as bu du sang. Mon conjoint, il aime trop dire ça. Tu bois du sang en fait. Quand tu découvres l'entrepreneuriat, tu as bu du sang. Et en fait, tu dis waouh, genre j'ai failli passer à côté de ça dans ma vie en fait. Et c'est tellement bien cette qualité de vie là que du coup, tu te dis non. Si aujourd'hui l'activité que je fais doit s'arrêter, bah, c'est pas grave en fait. Je vais vendre autre chose et je trouverai toujours un truc à vendre pour être à mon compte et ne dépendre de personne d'autre que moi-même. Et c'est en ça que je me sentirais épanouie et enrichie. Mais c'est pas parce que vous avez une entreprise que forcément vous êtes épanouie. Parce que souvent, en fait, les gens, ils pensent que bah, je vais lancer ma boîte et je vais être super heureuse, etc. Mais en fait, c'est faux. Et si vous voulez, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la relation de couple. Au début, vous avez des papillons, vous avez des étoiles dans les yeux, vous pouvez faire du 80 heures par semaine sans broncher, travailler limite du non-stop. Vous êtes hyper épanoui. Moi, je disais ça. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais si vous lisez mes articles de blog, vous allez voir que dans mes articles de blog, je disais que j'aime tellement ce que je fais que je ne vois pas le temps passer, que je ne vois pas les horaires. Donc, je peux travailler non-stop. Et j'ai fait ça sans broncher. Mais à un moment donné, quand tu as la routine, que les années passent, que ça fait un petit moment que tu fais ça, que tu as une clientèle, que ton activité fonctionne, que du coup les choses vont très bien et que tu n'as plus de challenge, et ben forcément il y a un moment donné où tu t'épanouis beaucoup moins. Alors non pas que tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est faux. J'aime rencontrer des gens, j'aime former des gens, j'aime aider les gens. Et je sais que les connaissances et les compétences que j'ai aident énormément les personnes qui se forment auprès de moi. Alors c'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste qu'à un moment donné, ça fait un petit moment que tu fais ça, que tu n'as plus de challenge, que c'est la routine, que tu commences un petit peu à te dire j'ai envie de faire autre chose quoi. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, si entrepreneur, tu le vis ou qu'un jour, tu dois le vivre, ne sois pas en mode peut-être que j'étais pas fait pour ça. Non, c'est faux. Peut-être que tu as juste besoin en fait de trouver une autre activité qui va te faire vibrer, quelque chose de nouveau, de neuf. Il n'y a pas que dans le salariat qu'on va manquer de challenge. Il n'y a pas que dans le salariat finalement qu'on va avoir la routine. Alors, la routine salariale, c'est une autre routine. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que
Dans l'entrepreneuriat, il y a moins de routine que dans le salariat parce que je trouve que c'est une autre routine. Voilà. Moi, je trouve que la routine salariale, elle m'était plus insupportable que la routine entrepreneuriale. Parce que la routine entrepreneuriale, ça a quelque chose de vivant, de dynamique. Voilà, les jours se ressemblent pas tout à fait. Et puis, de toutes les façons, tu peux toujours trouver un nouveau projet à lancer, etc. Ben, il y a quand même beaucoup plus d'excitant dans l'entrepreneuriat, je trouve, ça c'est mon point de vue, que dans le salariat. Dans le salariat, pour l'avoir fait, vraiment, j'étais en train de mourir à petit feu, quoi. Fallait vraiment que je sorte de là. Donc voilà, mais tout ça pour dire que si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, ne pense pas que quand tu vas être entrepreneur, tu vas plus du tout subir la routine, voilà, ça va être le kiff tout le temps, etc. C'est faux, il y aura des moments où vraiment tu vas te dire, franchement, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'à un moment donné, tu as envie de passer à autre chose, et à un moment donné, ton activité, elle tourne, et à un moment donné, ça fait des années que tu fais ça. Et à un moment donné, voilà, quoi, t'as juste envie de manger un nouveau plat, quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai fait en fait un post dernièrement qui s'appelle 3 choses à garder en tête quand on est entrepreneur. Et du coup, je vais un petit peu approfondir tous les points que j'ai abordés dans ce post-là. Alors déjà, la première chose que j'ai dit dans ce post, c'est que tu vas changer de mindset quelques années après t'être lancé. Pourquoi ? Parce que comme tout être humain, on évolue, nos besoins évoluent, nos envies évoluent. Alors peut-être qu'au début, tu vas être absolument passionné par ce que tu fais. Peut-être au début, tu vas faire quelque chose, faire quelque chose, avoir un certain état d'esprit, etc. Et puis l'état d'esprit va changer. Pour vous donner mon exemple, au début, quand j'ai démarré, je voulais juste quitter le salariat. Voilà, j'avais pas d'autre objectif. Je voulais juste quitter le salariat, gagner mieux ma vie. Et puis être libre et pas avoir de patron sur la tête. Moi, c'est tout ce que je voulais. J'avais pas d'autres ambitions, etc. Même si je savais au fond de moi que j'étais quelqu'un d'ambitieuse et que j'avais envie de faire de grandes choses. Mais à l'heure actuelle, au moment où j'ai posé ma démission, c'était juste me barrer. Voilà, c'était tout ce que j'avais en tête. Et donc, du coup, mon contenu tournait autour de être épanoui, faire quelque chose qui vous plaît, etc. Donc, c'était un contenu pas trop lié à l'argent. Et puis avec le temps et les ambitions, les envies, les gens que j'ai rencontrés, mon état d'esprit tout court, je me suis rendu compte que finalement l'argent était très important pour moi. Et du coup avec le temps, mes ambitions ont grossi, même si j'étais quand même quelqu'un de très ambitieuse, mais je me suis dit non, il faut que je sois millionnaire, c'est ça mon but. Il faut que je sois millionnaire, il faut que j'ai une activité qui tourne sans avoir à charbonner comme j'ai charbonné ces dernières années, là c'est bon, stop. Donc, mon état d'esprit, mon rapport à l'argent, mes envies ont totalement changé. Ça, c'est le point numéro 1. Le point 2, c'est la passion qui risque et qui peut diminuer la plupart du temps. Parce que pour échanger avec beaucoup de clients qui ont des activités qui fonctionnent, je ne parle pas de quand tu démarres et que ton activité ne fonctionne pas encore et que tu es du coup focus, c'est nouveau, tu viens de quitter ton emploi, tu es super motivé, etc. Ça, c'est les débuts. Ensuite, à un moment donné, ton activité, elle tourne, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a beaucoup moins de challenge, voilà, bon. Voilà, c'est un peu comme les relations. Et puis, il y a moins de passion. Il y a moins de challenge. Et donc, du coup, là où au démarrage, comme je le disais, tu pouvais faire 90 heures par semaine sans broncher, à un moment donné, après 3 ans, t'as plus envie en fait. Après 3 ans, c'est stop. T'as juste envie que ça rentre sans avoir travaillé comme un Chinois. Voilà, excusez-moi les Chinois qui m'écoutent, c'est pas contre vous, c'est l'expression. Mais ta passion va diminuer. Donc si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, sache que c'est quelque chose de normal qui peut arriver. Et pour vaincre ça, c'est qu'à un moment donné, il faut tout simplement développer d'autres sources de revenus. Te lancer de nouveaux challenges, lancer peut-être de nouveaux produits, faire de nouvelles choses, mais extrêmement challengeantes. Comme ça te pousse dans tes retranchements et ça te donne l'impression d'être toujours dans du renouveau, dans du neuf. Voilà. Ensuite, le point 3, c'est un jour ton activité peut avoir une fin. Donc, il faut savoir que parfois, c'est le marché qui peut vous faire tirer votre révérence. Vous, parfois, vous avez très bien fait les choses, pendant des années, vous êtes bien battu, etc. Il y a des concurrents qui arrivent, qui font des copies et qui cassent les prix. Parfois, c'est l'État qui vous met HS. Je parlais récemment dans une story où j'expliquais que j'avais regardé un TikTok d'un entrepreneur qui garait des trottinettes sur Paris et ça lui rapportait 30 000 € par mois. Et l'État vient d'annoncer récemment qu'à partir du 1er septembre, c'est fini, plus de trottinettes dans Paris. Et forcément, du jour au lendemain, tu te retrouves de 30 000 à 0. Donc, il y a un moment donné où
il faut te dire, et moi je vis comme ça, je suis quelqu'un de toujours insécure. C'est que je me dis, aujourd'hui j'ai, demain peut-être que j'ai pas. Je sais que j'ai des proches dans mon entourage qui vivent comme s'ils auront toute leur vie. Alors que moi, je suis quelqu'un, non, aujourd'hui j'ai, c'est une grâce. Ça se trouve, demain, j'aurai plus en fait. Donc ça veut dire que je dois être intelligente avec ce que j'ai dans les mains, avec l'argent que j'ai dans les mains, et je dois faire quelque chose de stratégique. C'est pour ça que je suis toujours en état de pression. Je suis jamais tranquille en mode, ça y est, je suis arrivée, quoi. Je suis toujours et sans cesse en état de pression, en état de faut que je fasse mieux, et faut que je ne dorme et je ne repose pas sur mes acquis. Donc ça, c'est très important pour moi. Et ça, je pense que quand on est entrepreneur, il faut jamais oublier d'investir intelligemment et de développer d'autres sources de revenus et ne jamais être dépendant que d'une activité. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà un petit peu. Donc du coup, pour faire un peu la conclusion, moi je sais que voilà, je suis arrivée dans ma crise où voilà, je me suis dit bon, la vie ça peut pas être que ça. Et donc du coup, je suis arrivée dans un moment de ma vie où j'ai un peu obtenu ce que je voulais, ce pourquoi je courais depuis quelques temps. Et finalement voilà, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ça qui me rendait heureuse et qui me donnait la paix. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui me fait kiffer depuis que je suis toute petite. Et finalement, j'ai besoin d'abord de sécuriser mes activités. Et quand j'ai fini de sécuriser mes activités, je vais me concentrer sur ce projet-là qui est très important pour moi, qui pendant 2 ans risque de ne pas m'apporter d'argent, mais qui risque d'être extrêmement rentable si ça fonctionne après. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de tenter et que je vais tenter et que j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Mais voilà, j'ai besoin d'abord de sécuriser pas mal de choses que je suis en train de travailler en ce moment. Et ensuite, après, j'espère, quand ce projet-là va fonctionner, j'ai envie de faire que de l'humanitaire en fait. Voilà. Si vous avez lu mon dernier post où je parlais de ma crise existentielle, c'est très important pour moi. Et je sais qu'à un moment donné, je passerai mon temps à faire que ça, à faire des assos, à aider comme je peux, parce que je me dis que c'est peut-être là-bas aussi qu'il y a une part de bonheur. Ce bonheur qu'on cherche tant, je ne sais pas s'il existe, cette espèce de paix intérieure, d'adéquation entre le pourquoi tu es là et ce que tu fais aujourd'hui. Mais voilà, je me dis que je ne peux pas juste être de passage comme ça, venir respirer, acheter une maison, faire des enfants et disparaître. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un client qui m'expliquait qu'il avait un collègue, ça faisait 15 piges, il est dans la même boîte. Je crois qu'en plus, c'était au même poste et qu'il avait son petit chat, sa petite maison, etc. Mais que lui, il était hyper heureux comme ça. Et moi, en fait, c'est tellement inconcevable pour moi parce que pour moi, la vie, c'est grandir puisqu'on n'en a qu'une. Donc, ça veut dire si j'en ai qu'une, il faut que j'en fasse des choses extraordinaires. Et il faut que quand je vais être hyper vieille, je puisse me dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a été pertinent, qu'est-ce qui a été utile aussi pour les générations futures, qu'est-ce que tu laisses derrière toi. J'ai besoin vraiment de faire de grandes choses, des choses dont les gens et moi-même vont s'en souvenir. Et vivre comme ça, sans but, et ensuite disparaître, en faisant 15 ans dans une boîte, en dédiant sa vie à quelqu'un d'autre, en donnant les fruits de son travail à quelqu'un d'autre, pour moi, ça n'a absolument pas de sens. Et du coup, quand mon client m'a expliqué ça, je lui ai tout simplement dit, ça me fait penser au reportage que je regarde sur les prisons, des mecs qui font 15-20 ans de prison. Et au final, en fait, j'ai l'impression que ces mecs-là qui font 15 ans dans une boîte, c'est comme s'ils étaient en prison, mais c'est juste qu'ils sont libres, en fait. Et je trouvais que c'était exactement ça, parce que dans la prison, les gens travaillaient et puis ils retournaient dans leurs cellules, etc. Et puis je me disais, en fait, ce mec-là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est horrible de dire ça, mais c'est tellement fou pour moi de se contenter juste de ça. C'est tellement dommage, en fait, que du coup, je me dis non, il faut chercher plus loin et il faut se challenger tout au long de sa vie. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous aura été utile. Désolée un petit peu s'il y avait des petits bruits de fond, hein. Comme je le disais, c'est pas facile d'être parent et entrepreneur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre une note sur mon podcast, à donner vos avis, à me faire des retours aussi, parce que moi ça me booste d'avoir des retours, parce que je ne sais pas au final, si, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment bien mes podcasts, donc ça fait plaisir, mais n'hésitez pas à me le dire, ça me fait plaisir, ça me booste, ça me donne envie de continuer les podcasts. Et pour être accompagné sur le lancement ou le développement dans votre entreprise, n'hésitez pas à aller sur mypartners, mypartnerz.com. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, c'était Tendresse Benissa.